Bonjour Laurence Varro. Bonjour Christophe Loella. Vous êtes notamment auteur d'une biographie de Mère Marie Skobtsov, Sainte Marie de Paris, éditée chez Perrin en 2000, puis rééditée aux éditions Salvator, où elle est toujours disponible. Cette biographie de cette sainte orthodoxe contemporaine, tragiquement décédée en 1945, a été traduite en italien et en roumain. Je précise que vous êtes vous-même de confession orthodoxe. Nous avons le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour orthodoxie.com afin d'évoquer votre nouvel ouvrage « Prier 15 jours, Marie Skobtsov, sainte orthodoxe, juste parmi les nations », qui vient de paraître depuis très peu de temps aux éditions Nouvelle Cité. Pour commencer, pouvez-vous nous dire qui fut Mère Marie Skobtsov et quelles furent les grandes étapes de sa vie ? Alors on peut distinguer trois grandes étapes. La première depuis sa naissance jusqu'à 1923, sa naissance en 1891 dans l'Empire russe. C'est, pour résumer, une jeune fille de bonne famille. Son père est un haut fonctionnaire. C'est une famille aisée, ils ont des vignobles dans le sud de la Russie. Ce ne sont pas des gens ultra riches, comme on dirait maintenant, mais elle a vécu dans des conditions particulièrement facile. Soit dans cette partie de la Crimée, soit à Yalta, suivant les postes de son père, et très souvent à Saint-Pétersbourg pendant l'hiver, où elle va vivre définitivement, si on peut dire, en tout cas pour la Russie, après la mort de son père quand elle était adolescente. Alors elle a un frère, elle est née Elisabeth Pilenko. Elle a un frère qui s'appelle Dimitri. Elle perd la foi, même si cette expression a quelque chose, je trouve, de curieux, parce que c'est pas un objet qu'on va perdre et retrouver. Elle perd la foi au moment de l'adolescence, après la mort de son père, et on est après la guerre russo-japonaise. Elle va vivre avec sa mère et son frère à Saint-Pétersbourg. Et puis, à ce moment-là, elle a une envie très marquée d'aider les gens du peuple, comme on disait alors, et de donner des cours du soir aux ouvriers. Alors ça ne satisfait pas tout à fait sa mère, qui voit qu'elle a une personnalité déjà un peu décalée, parce que les jeunes filles de ce milieu étaient plutôt préoccupées d'avoir une jolie robe, d'aller à un premier bal, etc. Et Marie Skobtsov montre déjà une personnalité un peu hors norme. Personnalité qui avait été d'ailleurs remarquée quand elle était enfant par Constantin Pobiedonotsev, qui était un des plus grands personnages de l'Empire russe et qui se trouvait être un ami intime de sa grand-tante à Saint-Pétersbourg. Et quand elle arrivait là-bas, il demandait toujours à la voir, on le prévenait, et il avait avec elle des vraies conversations, il s'intéressait vraiment à l'enfant. C'est quand même le signe de quelque chose d'exceptionnel, parce que quelqu'un comme lui avait très très peu de temps à consacrer à tout le monde, et à plus forte raison, il avait probablement peu de temps à consacrer à des enfants. Et puis arrive l'âge adulte, et là elle rencontre un jeune homme enthousiaste, juriste, Dimitri Kouzmin-Karavayev, trop porté sur la boisson, mais elle se dit qu'elle va le sauver de l'alcoolisme. Et dans cette espèce d'idée qu'ont souvent les jeunes filles, qu'on va sauver l'homme qu'on aime, et il se marie assez rapidement. Ce mariage d'ailleurs ne durera pas très longtemps, mais dans le contexte du mariage, et parce qu'elle a commencé à publier, elle va fréquenter la fine fleur de l'intelligentsia de Saint-Pétersbourg avec son mari, que ce soit Blok, Koumiliev, Akhmatova, etc. Donc elle va rencontrer beaucoup de gens et elle va se faire reconnaître comme poète à ce moment-là très sérieusement. Mais c'est une vie où elle se lève après le déjeuner, où elle sort tous les soirs, et finalement elle a une vie de grand air et de lecture quand elle était petite. Elle finit par trouver ça superficiel et un peu déprimant. Et elle va doucement se détacher de son mari.
Elle rencontre de nouveau, parce qu'elle l'avait rencontré adolescente à sa demande, après une conférence à laquelle elle avait assisté, le poète Alexandre Bloch, pour lequel elle aura toujours une sorte d'amour platonique, plus ou moins maternel, mais quelque chose qui est beaucoup plus que de l'amitié. Elle avait pour Bloch une véritable tendresse psychologique, en quelque sorte. Et puis arrive l'époque de la Révolution, avant la Révolution, un événement important, et avant la guerre de 14, elle se sépare donc de Dimitri Kouzmin-Karavaïev, et elle retourne dans la propriété familiale qui est à Anapa, donc dans le sud de la Russie. Et là, elle est enceinte, on ne sait pas de qui, elle a une liaison, on ne connaît pas le nom du père de l'enfant, mais elle est toujours mariée. Donc le mari est le père. Et Dimitri Kouzmin-Karavaïev n'a pas renié cette paternité. Il s'est d'ailleurs toujours occupé de l'enfant qui s'appelait Gayana. Après quoi arrive la Première Guerre mondiale, mais je pense qu'on aura l'occasion de reparler de l'effet de la Première Guerre mondiale sur elle. Et puis la Révolution russe dans la foulée. À ce moment-là, elle est enthousiasmée parce qu'elle avait une tendance socialiste révolutionnaire et elle s'engage totalement en politique et elle devient la première femme maire. Elle devient maire de la ville d'Anapa. Mais très vite, elle voit les conséquences de l'aggravation de la révolution, de la maximisation du communisme, et elle commence à avoir des doutes sur tout ça. Par ailleurs, la ville est reprise par les Blancs et elle est arrêtée. Elle passe en jugement et dans la salle où elle va conquérir un peu l'assistance, en tout cas les juges, par sa manière de se défendre. Parce qu'elle va mettre la personne humaine devant ses responsabilités. Elle commence déjà il y a quelque chose en elle qui bouge à ce moment-là. Elle a moins d'illusions. Et un officier blanc qui était là, Daniel Skobtsov, la remarque. Il avait aussi des fonctions administratives importantes. C'est le coup de foudre, il se marie, elle avait divorcé, donc elle était libre. Et il embarque avec lui, il embarque donc sa jeune épouse, qui n'a pas encore 30 ans, l'enfant Gayana, la mère de la jeune épouse, donc Sophie Pilenko, la mère de Marie Skobtsov, mais là aussi on aura l'occasion d'en reparler. Et ils vont faire le périple des Blancs en passant par Constantinople. Ils vont partir pour la France, Constantinople, les Balkans, en passant par la Serbie. Elle aura 2 enfants pendant le trajet de l'émigration. Elle va mettre au monde Georges, Yura, et elle met au monde aussi sa fille aînée. Sa seconde fille. Et ils arrivent en France vers 22, à peu près 22-23, ils arrivent en France comme cette vague d'émigration russe qui a été tellement importante. Alors pourquoi la France ? Parce qu'en fait, il y avait, d'abord c'est une terre chrétienne encore, les Français ont été christianisés finalement plus tôt, et puis il y avait entre la République française et l'Empire russe une alliance qui avait été scellée en 1893 et dont il reste encore des traces, notamment à Paris. Ne serait-ce que par les églises, mais aussi le pont Alexandre III. Donc ils arrivent là. Et là, je dirais que c'est la deuxième partie de sa vie. Elle est confrontée à quelque chose qu'elle n'avait pas connu, sauf au moment de la Révolution, c'est-à-dire la misère et la difficulté qu'avaient la plupart des Russes quand ils sont arrivés. Et puis il y a un événement tragique qui la touche au premier plan, le décès de sa fille cadette, et qui est un tournant également dans son existence. Alors Anastasia, effectivement, Nastia, va mourir de la méningite bactérienne à Pasteur. C'est une maladie qu'on ne pouvait pas soigner à l'époque. Elle va rester des semaines au chevet de l'enfant. Et là, c'est effectivement un moment de crise qui va être déterminant pour la suite. D'abord parce que c'est un premier coup qui la transperce, comme n'importe quelle mère.
et aussi parce que ça va commencer à modifier sa vie. Après, elle va prendre des décisions qu'elle n'aurait peut-être pas prises après. Notamment, elle va s'engager dans l'action chrétienne des étudiants russes et elle devient la secrétaire itinérante de ce qu'on appelle l'ACER. Donc elle parcourt la France. Elle laisse les enfants à la garde de sa mère souvent. Mais ça, c'est une habitude très russe aussi. La présence de la grand-mère est quelque chose de très traditionnel. Et elle commence un engagement qui peut-être peut être considéré comme une fuite si on s'en tenait à l'aspect psychologique. Mais dans la vie d'un saint, l'aspect psychologique serait réducteur. Donc il faut voir qu'elle va commencer à aller vers les autres d'une manière différente, plus profonde. Après quoi, elle va se séparer de Daniel Skobtsov. Le mariage ne se passe plus bien, consécutivement à ce deuil. Et puis elle a d'autres projets aussi. Elle souhaite s'orienter vers le monachisme. Oui, alors elle souhaite s'orienter, et en même temps, on souhaite qu'elle s'oriente. La mère Olga de Bussy-en-Othe m'avait dit elle est tombée sous les ciseaux de Monseigneur Holloge, c'est lui qui voulait en faire une moniale. Bon, je ne sais pas ce qui se passait dans la tête et dans le cœur de Mère Marie, de Sainte Marie de Paris, mais effectivement, il y a une décision commune qu'elle prend aussi avec son père spirituel, qui était le père Serge Boulgakov, et elle va être consacrée moniale en 1932 à Saint-Serge, à Paris. Donc là commence encore une autre partie de sa vie extrêmement importante. Elle va approfondir le chemin caritatif, pourrait-on dire, qu'elle a déjà entamé auparavant. Oui, et elle commence par installer quelque chose qui ressemble à un monastère à Paris, parce qu'il faut bien qu'elle aille quelque part, même si Monseigneur Holloge lui a dit votre monastère, ce sera les cœurs humains, le désert, ce sera Paris, la grande ville. Elle commence par aller Villa de Saxe, qui était déjà un très beau quartier, où maintenant il y a des endroits plutôt luxueux. Et elle part avec 2 moniales traditionnelles, des jeunes femmes qui sont consacrées dans leur prime jeunesse. Et puis ça se passe pas très bien parce qu'en fait elle a fait une sorte de stage de formation dans les pays baltes parce qu'on l'a consacrée sans qu'elle passe par le noviciat à cause de son âge et de son expérience de vie. Et en fait elle n'arrive pas à se plier aux règles monastiques. Elle est en retard aux offices, quelquefois elle les manque, et elle considère que ce qu'il faut c'est s'occuper des autres, par tout moyen, même l'ego si j'ose dire. Donc elle commence à être un peu décalée, mais il y a une demande très forte. C'est-à-dire que l'action sociale qu'elle commence à mettre en place, elle est débordée par la demande. Les moniales, elles veulent rejoindre un monastère classique, et donc elle va louer au 77 rue de Lourmel, une grande maison Second Empire, où elle pourra accueillir beaucoup plus de gens, où le Monseigneur Holloge décide de nommer le père Cyprien Kern, le hiéromon Cyprien Kern comme recteur, et puis elle crée une association, l'Action orthodoxe, pour démultiplier toute son action sociale. Son action d'ailleurs est à la fois sociale, caritative, mais aussi intellectuelle. Il y a toujours ces différents aspects dans sa vie, finalement. Oui, parce que la rejoignent à l'Action orthodoxe Serge Boulgakov, Nicolas Berdyaev, Théodore Pianoff, très proche aussi de Konstantin Mochulski, qui a écrit une biographie de Dostoïevski. Et elle organise des conférences, elle participe à des congrès où elle prend toujours la parole, elle continue de publier de la poésie comme quand elle était jeune, elle publie des articles. On a en tout, je crois, un corpus d'environ 2000 pages en tout. 2000 pages. Donc tout n'a pas encore été publié. Et à cela s'ajoute une œuvre artistique également. Et c'est très important parce qu'elle avait un talent exceptionnel
de peintres et de brodeuses, même si on dit écrire une icône et non pas peindre une icône. Donc on a des icônes de peintes ou beaucoup brodées par Mère Marie. Et il y en a une qui a été sauvée de l'incendie qui avait ravagé la paroisse Saint-Séraphin de Sarov, rue Le Courbe, oui, il y a 2 ans. Je crois que c'est l'Ange à l'encensoir. Oui. Et elle a toute sa vie, et jusque dans le camp, elle continuera de broder très très vite, car les gens doués font les choses très très vite. Donc, elle a effectivement, comme aussi souvent les gens doués, elle avait plusieurs talents. Oui. Oui. Alors on raconte aussi, ou on aime raconter comment tous les jours, avant la matinée, elle allait au hall pour chercher les invendus servant à nourrir les personnes qu'elle hébergeait rue de Lourmel. Oui, alors ça s'est surtout développé dans la 3e partie de sa vie, si j'ose dire, c'est-à-dire après 1935 et surtout au moment de l'occupation, au début de la guerre puis pendant l'occupation, à ce moment-là, elle allait le matin, effectivement, depuis la rue de Lourmel jusqu'au hall, en longeant la Seine, avec un jeune homme qui faisait partie des nombreuses personnes qu'elle hébergeait, parce que c'était plus une ruche bourdonnante qu'un monastère classique. Hein. Et il partait avec une charrette et elle allait au hall, et là, elle récupérait effectivement des herbes, des légumes qu'on lui donnait, et puis quelquefois aussi, comme elle partait alors au petit matin, voire encore dans la nuit, elle entrait dans des cafés et elle allait parler à des hommes qui étaient là complètement ivres, endormis dans l'alcool, en leur proposant de les aider et peut-être même d'aller passer quelques jours de repos rue de Lourmel. Arrive le moment de la Seconde Guerre mondiale, et là aussi, un nouvel engagement s'offre à elle dans la résistance et puis dans l'aide à ceux qui sont pourchassés. Oui, parce qu'elle considérait, elle a dit très clairement, elle l'a écrit, il n'y a pas de question juive. Enfin, pour elle, la question, c'est celle des chrétiens. Nous sommes chrétiens, eux, ce sont les Anciens Testaments. Donc, et elle dit, si nous étions vraiment chrétiens, nous porterions tous l'étoile jaune. Donc, elle n'a pas fait partie d'un mouvement de résistance d'une manière extrêmement organisée, formelle. Probablement, d'ailleurs, ça aurait pu être risqué parce qu'elle parlait beaucoup. Donc, elle parlait trop au téléphone. Elle disait au téléphone, je cache des juifs. Le père Klépinine, qui était le recteur de la paroisse après le Cyprien Kern, lui a fait partie de manière tout à fait formelle d'un des réseaux de résistance dont on se souvient qu'un des premiers, sinon le premier, était celui d'un Russe, Boris Vildé, le réseau du Musée de l'Homme. Et donc là, c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, non seulement elle démultiplie encore l'action sociale, mais pour elle, l'action sociale, c'est la mystique des relations humaines, c'est pas seulement une action sociale, c'est considérer les autres comme une icône, mais ça, elle va le faire jusqu'à la fin de sa vie, quelles que soient les personnes. Elle obtient, parce qu'elle avait, un peu comme Sainte Thérèse d'Avila, si on peut dire, un esprit pratique, elle avait un talent d'organisation formidable, et elle avait obtenu, peut-être aussi parce qu'elle avait été politique, que la rue de Lourmel soit classée comme un centre distributeur pendant l'occupation. Ce qui fait qu'ils étaient approvisionnés aussi par l'État. Voilà, elle fait feu de tout bois avec beaucoup d'efficacité. Et effectivement, à part cet aspect purement matériel mais essentiel, puisque au fur et à mesure que les décrets qui contraignaient la vie des Juifs étaient publiés, ils passaient de problèmes matériels venant du fait qu'ils ne pouvaient plus exercer leur vie professionnelle normalement, et donc ils n'avaient plus de quoi vivre, à une persécution beaucoup plus violente après 1942. Et donc là, elle vit ça, elle en est un témoin direct. Avec le père Klépinine, ils font des vrais certificats de baptême pour ceux qui étaient baptisés, et ils donnent aussi des faux certificats de baptême
comme ont fait les catholiques. Mais ils codaient, pour eux, ils codaient le faux certificat. Arrive le moment où ils sont trahis, dénoncés et livrés, leur passion en quelque sorte, où ils sont livrés à la Gestapo, et là c'est une longue marche vers le martyre. Pouvez-vous nous en parler ? Alors pourquoi est-ce qu'ils sont trahis ? D'abord parce que c'était banal d'être trahis. Ensuite parce qu'on les remarquait dans leurs habits. Et aussi parce qu'au moment de la rafle du Veldiv en juillet 1942, le Veldiv c'était à côté de la rue de Lourmel. Elle marchait très vite, elle était très grande, elle était très forte. C'était une athlète du Christ aussi physiquement. En quelques minutes, elle arrive au Veldiv et elle s'impose, comme elle s'imposait toujours à tout le monde. Et elle dit, moi je rentre, j'y vais. Bon, on la laisse passer. Et elle va y aller pendant 3 jours. Et elle va sortir des enfants dans des poubelles. D'ailleurs, je ne sais pas, ça serait très intéressant de savoir s'il y a des gens qui savent ce que sont devenus les enfants. Et là, après, elle va être trahie. De toute façon, les Russes devaient se faire enregistrer à la direction des affaires de l'immigration russe rue Galliera. Ça, ils l'avaient fait. Histoire de pouvoir les convoquer de temps en temps quand on en avait envie, et les nazis n'étaient pas spécialement pressés d'ailleurs. Ils savouraient le plaisir de savoir qu'un jour ou l'autre, ils allaient pouvoir mettre la main dessus. Et effectivement, ils commencent par être convoqués, simplement. Dites-nous un peu ce que vous faites. Puis on les renvoie à rue de Lourmel. Et puis à un moment, ils sont arrêtés. Là, c'est février 1943. Ils sont arrêtés avec une journée de distance. Donc on arrête à la fois Mère Marie, devant sa mère. On fait subir une fouille à Mère Marie. On arrête son fils, qui a une vingtaine d'années, Youra. Et on arrête le père Klépinine. Et Elie Fondaminski, qui était un juif converti au christianisme, et qui avait voulu vivre avec les chrétiens, mais disait-il mourir avec les juifs, avait été arrêté avant. Et Pianov aussi est arrêté, mais Pianov reviendra des camps. Et là, il y a une scène tout à fait significative, c'est que Mère Marie, quand elle part, elle reçoit la bénédiction de sa mère et elle dit à sa mère « Sois forte ». C'est un moment assez émouvant. Et par ailleurs, le père Klépinine, on sait que quand il a été rue des Saussets, où les gens étaient interrogés et torturés, on lui a dit « Mais comment vous pouvez aider des juifs ?» On lui a dit de manière beaucoup plus brutale, avec un vocabulaire plus grossier. Et il a dit « Et ce juif-là, est-ce que vous le connaissez ?» en montrant sa croix pectorale. Alors après, ils passent par Compiègne, Royal-Lieu. Ils arrivent à se voir les uns et les autres à travers des barrières. Et le père Klépinine prépare d'ailleurs le fils de Mère Marie au sacerdoce. Il y a des lettres qui passent. La correspondance du père Klépinine avec sa femme est quelque chose d'absolument exceptionnel. Elle a été publiée par la fille du père Klépinine, Hélène Arjakovski. Et enfin... Et se fait la déportation. L'ultime étape, Ravensbrück. Donc en février 1943, dans un convoi de 240 à peu près françaises ou apatrides, elle passe 3 jours de voyage et elle arrive à Ravensbrück. Et là-bas, elle va côtoyer Geneviève de Gaulle, qui fait allusion à elle dans la traversée de la nuit. Elle va côtoyer Marie-Josée Chombard-Delauve, qui est toujours parmi nous, qui était une pédiatre, qui s'occupait des enfants dans le camp, des nouveau-nés. Elle va côtoyer Anis Postel-Vinet, Germaine Tillon. Et là-bas, sa sainteté éclate, est visible pour les autres, puisque ceux qui l'ont vu à ce moment-là parlent de son visage lumineux. Donc on arrive là dans une zone qui est extrêmement
difficile à se représenter pour nous, même pour ceux qui ont rencontré des gens qui revenaient des camps. J'avais rencontré Geneviève de Gaulle, j'ai vu Anis Postel-Vinet, j'ai vu Rosanne Lascroux qui a rapporté un foulard que Mère Marie a brodé au moment quand elle a appris qu'il y avait le débarquement, elle a brodé le débarquement dans le style de la tapisserie de Bayeux sur son foulard de déporté. Et Rosanne Lascroux, qui était une jeune angliciste, l'a roulé autour de sa taille. Et arrivée à Bergen-Belsen, Rosanne Lascroux, sauvée par les Anglais, a expliqué en anglais qu'il ne fallait surtout pas toucher à ce chiffon crasseux et qu'elle le rapportait à Paris. Donc c'est quelque chose qui nous reste, qui est impressionnant. Et Mère Marie, effectivement, parfois a brodé très rapidement pendant les appels, debout, sans faire de dessin préalable. On dit qu'elle a brodé, mais on l'a pas. Une représentation de Jésus crucifié, enfant dans les bras de la Mère de Dieu. Et là, elle va quand même survivre assez longtemps. Elle organisait des prières en cachette. Elle allait voir les soldats russes et prier à l'intérieur du bâtiment. À l'extérieur du bâtiment, Geneviève de Gaulle le raconte d'une manière très précise. Et puis, il y a des anecdotes assez impressionnantes. De même que quand on est venu l'arrêter, la mère de Mère Marie a dit à l'Allemand qui venait l'arrêter, Hoffmann, « Mais vous savez, pour nous, il n'y a ni juif ni grec. Ma fille, elle vous aiderait s'il le fallait. » Alors évidemment, Hoffmann était furieux et ça avait fait rire Mère Marie qui a dit « Oui, oui, je pense que je vous aiderai. » Et elle était comme ça. Et ça a continué, pas jusqu'à la fin, mais ça a continué aussi dans le camp. Elle a été une ressource comme ça de force pour les autres, absolument extraordinaire, pendant la prière, entre les prières, jusqu'à la fin de sa vie, où il n'y avait plus que la prière du cœur et la prière et un amaigrissement considérable. Mais un jour, elle était épuisée, elle s'était assise, et elle a été fouettée parce qu'elle s'était assise. Elle s'est relevée et elle a dit « Mais moi, chez nous, des gars comme vous s'inclinent bien bas devant des femmes comme moi. » Ce qui était évidemment une audace et un risque énorme. Elle aurait pu être tuée juste à ce moment-là. Et le vendredi saint, elle est... Nous sommes vendredi saint de l'année 1945. Quelques jours avant la libération des détenus. Quasiment la veille de la libération du camp. À ce moment-là, elle est envoyée, ou elle a pris la place de quelqu'un d'autre, on ne le saura jamais. Elle est envoyée à la chambre à gaz parce que, comme le disait Geneviève de Gaulle, à la fin, il y a eu une chambre à gaz à Ravensbrück. Parce qu'à la fin 1944, les Allemands voulaient effacer les traces de leurs crimes et aussi se débarrasser définitivement des gens qui étaient encore en vie, même si ça n'était pas à l'origine un camp à proprement parler d'extermination immédiate, ça l'est devenu à la fin. On ne fait plus la distinction entre le camp de concentration et le camp d'extermination à ce moment-là. Et Rosanne Lascroux, qui avait le foulard, elle a survécu. Elle fait partie des gens qui ont pu témoigner après 1945, parce que le fait qu'elle ait été une sainte, qu'elle ait été considérée comme sainte, est arrivé très rapidement. Fama sanctitatis, disons-nous en latin, la réputation de sainteté, l'exploit, le podvig, disent les Russes, je crois, tout ça, c'est arrivé de manière très claire dans l'esprit des gens, très vite. Le père Gillet, qu'il avait vu au moment de l'Action orthodoxe, ou après sa mère ont écrit des souvenirs. Tamara Klepinine, la veuve du père Klepinine, a été filmée, où elle raconte des souvenirs. Konstantin Mochulski a écrit ses souvenirs. Daniel Skopsov, son mari, a écrit aussi sur elle. Donc il y a eu tout de suite des témoignages assez abondants, qui sont vraiment pour nous maintenant évidemment une source extrêmement précieuse, sachant qu'une partie du corpus des archives sont, pour une raison que je ne connais pas, mais qui m'intéresserait de connaître, je n'arrive pas à trouver la réponse pour le moment, très curieusement aux États-Unis. Alors,
cette réputation de sainteté, cette image de sainteté qui lui est associée, a cheminé au fil des décennies après la Seconde Guerre mondiale. Elle a été aussi reconnue comme juste parmi les nations, donc ayant sauvé des vies juives durant la Seconde Guerre mondiale, et au début des années 2000, canonisée et reconnue comme sainte. Et en quelque sorte, la mémoire de Mère Marie s'est non seulement approfondie, mais acheminée dans les dizaines d'années qui ont suivi son décès. Oui, parce que de même qu'elle était passée d'une vie d'une jeune fille d'un milieu aisé, d'une Russie qui était prospère et qui allait très bien, à une fin de vie dramatique dans un camp de concentration, avec entre-temps une véritable conversion, ce qu'on appelle une métanoïa, où le changement de pensée est aussi un repentir. J'ai repris un peu mon dictionnaire grec, et c'est très intéressant de voir le mot métanoïa, la richesse du mot. Donc toute sa vie n'a été que cette échelle sainte. Après, les choses, effectivement, comme vous le dites très justement, ont continué d'une certaine manière à progresser sans elle. Et peu à peu, on continue de découvrir en fait toujours quelque chose. Et les publications ne cessent pas. Et il y a une préparation d'ailleurs par Tatiana Viktorov d'une édition intégrale en Russie, une édition scientifique. 2004, elle est canonisée. C'est la canonisation. C'est la canonisation avec son fils Yura, le père Dimitri Klepinine notamment. Et Elie Fondaminsky. Elie Fondaminsky également, effectivement. Et quelques années plus tard, la mairie de Paris lui consacre une rue. En 2016 a eu lieu donc l'officialisation de cette rue dédiée, enfin qui a pris le nom de Mère Marie Skobtsov. C'est aussi une reconnaissance, cette fois-ci non religieuse, non du domaine de la résistance et de l'aide aux Juifs, comme a pu être le titre de Juste parmi les nations, mais aussi une reconnaissance de la société française. Oui, elle a beaucoup marché dans Paris. Elle a sillonné la France, mais elle a beaucoup marché dans Paris. Et donc... j'avais proposé qu'il y ait une plaque rue de Lourmel, et cette plaque a fini par être posée. Et un jour, une maire adjointe du 15e, Madame Guylaine Fonladoza, a vu cette plaque en passant rue de Lourmel. Elle s'est dit, mais qui est cette femme ? Donc elle a lu biographie. Elle s'est passionnée, elle s'est emballée pour le sujet. Et elle s'est très courageusement, je dis courageusement parce qu'il y avait beaucoup d'hostilité quelquefois, battue pour que le Conseil de Paris vote une rue, un baptême de rue. À deux pas. Rue Mère Marie Skobtsov, juste à côté de la rue de Lourmel. La rue de Lourmel est la même. Cette rue, ça n'est pas la rue Marie Skobtsov, c'est la rue Mère Marie Skobtsov. Donc, elle est vraiment reconnue comme moniale. Il y a même, pour l'anecdote, il y a même une station Vélib maintenant qui porte son nom, ce qui était quelque chose d'assez improbable. Donc, peu à peu, il y a une géographie de Mère Marie Skobtsov, en fait. Il y a une carte, il y a une cartographie, il y a une géographie. Il n'y a pas seulement une histoire qui commence à Riga, qui se termine à Ravensbrück, mais elle couvre toute une partie de l'Europe, toute l'Europe en quelque sorte. Venons-en à votre ouvrage, Laurence Varro. Cet ouvrage est publié dans une collection qui s'intitule « Prier 15 jours avec Marie Skobtsov ». C'est une collection déjà ancienne qui comporte de nombreux titres. Quelle est la démarche particulière de cette collection que vous avez dû adopter pour votre ouvrage ? Oui, alors il y a 250 titres, effectivement. Ce ne sont pas toujours des saints. Ce sont parfois des figures spirituelles, pour employer un mot qui est très employé maintenant, ou des écrivains. Par exemple, il y a un saint Séraphin de Sarov par Michel Evdokimov, mais il y a aussi un Bernanos, un Pascal. Il y a un Olivier Clément. Il y a un Olivier Clément qui vient de sort paraître également.
Et donc, ce sont des livres au format poche, 128 pages, qui sont faits pour qu'on puisse lire une journée par jour dans le métro, si vous voulez. C'est un peu organisé comme ça. Il y a 15 chapitres qu'on appelle 15 jours, qui commencent chacun par un extrait, une citation de l'auteur, en l'occurrence de Sainte Marie de Paris. Et après, il y a un commentaire, une méditation, si on peut employer un grand mot, pour couvrir comme ça une journée qui peut être une aide pour la prière. Alors vous écrivez dans votre livre que Mère Marie fut iconique et influente. Qu'entendez-vous par iconique et en quoi fut-elle influente ? Alors ça, c'était un peu une provocation de ma part, parce que comme beaucoup d'orthodoxes, j'en ai assez de lire et d'entendre le mot iconique à tout propos, que ça soit une crème pour le visage ou le sac d'une grande marque. Et j'ai voulu qu'on se réapproprie ce terme. On peut parler de Sainte Marie de Paris comme de quelqu'un d'iconique à juste titre. Et quant à savoir si elle serait devenue une influenceuse, certainement pas dans le sens des réseaux sociaux, mais qu'elle ait une influence déterminante sur son entourage, c'est absolument certain. Je ne pense pas qu'elle avait une influence sur Pobiedonotsev, mais il s'est quand même intéressé à elle alors qu'elle était toute petite. Et ça a été tout le temps comme ça jusqu'à la fin, que ça soit le milieu littéraire, que ça soit la politique, que ça soit les associations auxquelles elle a participé ou celles qu'elle a créées à Paris, que ça soit les prêtres avec lesquels avec des discussions, les intellectuels avec des discussions, et encore dans le camp. Donc c'était une manière aussi que les orthodoxes se réapproprient ce vocabulaire et qu'on le replace là où il doit être. Alors, de la même manière, vous avez aussi écrit que Mère Marie voit ses interlocuteurs comme des icônes. Que signifie le mot icône ici ? Ici, puisque l'icône c'est une image, c'est de voir les interlocuteurs comme les êtres humains autour d'elle, comme faits à l'image de Dieu, puisque c'est un des fondements du christianisme, ce qui va impliquer non pas d'avoir seulement une action sociale efficace qui va arranger tout le monde, parce que l'homme est aussi un animal politique, zoon politikon, disait Aristote, mais il est aussi une créature de Dieu. Et quelle que soit la personne, Mère Marie a beaucoup insisté dans ses écrits là-dessus. Quelque chose doit être dépassé dans notre relation avec les autres, dans la relation qu'elle avait avec les autres, en tout cas elle, puisque que ça soit des délinquants ou des criminels, tout le monde pouvait trouver l'asile rue de Lourmel. Et quant à ses ennemis, on a vu qu'elle était même capable de les traiter avec de l'humour. Mais pour arriver à ce niveau de christianisme et de sainteté, il faut avoir fait déjà un très long chemin. Alors vous employez l'expression qui est en lien avec ce que vous venez d'expliquer, que Mère Marie utilise, une expression que Mère Marie utilise dans un article de mystique des relations humaines. Alors qu'est-ce que cela signifie? Est-ce en lien avec ce qui a été appelé le sacrement du frère? Oui, parce que l'homme n'est pas seul. Il est relié aux autres et singulièrement par la communion, par les sacrements, dans la communion des saints. Ceux qui communient au même calice sont reliés par ceux à quoi ils communient ensemble. Et ça, c'est, je dirais, une première étape, si on peut dire, avant même de considérer que les êtres humains sont, d'une certaine manière, des icônes qui méritent d'être encensées. Vous évoquez dans votre livre différentes confrontations, notamment avec la misère et avec le mal. Comment Mère Marie les a envisagées et vécues? Alors, quand elle arrive à Paris, elle prend tout ce qui est de l'ordre de la misère et du mal à bras-le-corps, puisque son action sociale est très efficace. Et après, elle ne se limite pas d'ailleurs à la ville de Paris, puisqu'elle va
considérer très rapidement que ce qu'elle peut faire de plus efficace immédiatement, c'est s'occuper de la situation des Russes. Et elle va même aller dans des hôpitaux psychiatriques où elle va les aider. Elle va aller dans le Jura notamment, à Saint-Hilly, où elle va visiter les malades et les écouter et prendre en compte certains aspects de leur vie, conseiller aux médecins de leur donner du thé et du pain noir pour les aider. Donc elle a une action qui est tout de suite très efficace. Quant à la question du mal, elle y est confrontée parce que notre nature humaine nous fait que nous sommes confrontés dès que nous sommes en âge de penser à la question du mal, mais elle va surtout y être confrontée évidemment à la fin de sa vie. Et là, elle perçoit très bien ce qui va se passer. Elle a une intuition extrêmement forte. Quand arrive la Seconde Guerre mondiale, elle se souvient de la Première Guerre mondiale. Et elle écrit « Nous autres de la vieille génération », alors qu'elle n'a que 49 ans. Et elle dit « Protégez votre moi intérieur, protégez-vous, pas seulement physiquement ». Et elle perçoit très bien aussi rapidement ce qui va se passer pour les Juifs. Merci Laurence Varro. Donc on peut retrouver tout cela approfondi dans votre ouvrage qui vient de paraître aux éditions Nouvelle Cité, Prier 15 jours avec Marie Skopsoff, sainte orthodoxe, juste parmi les nations. Merci.